Il était une fois en Israël, la mode des belles fourrures, une tradition rapportée par les femmes de l'Est et leurs fourreurs dans leurs valises, qui dans leur pays d'origine les protégeaient souvent du grand froid et les aidaient à briller dans les mariages et les bar mitzvahs. En 1938, Stéphane Brown ouvre le premier atelier de fourrure en Israël, devenant rapidement la coqueluche des dames de Tel Aviv, qui se pressait dans sa boutique rue Allenby, devenue aujourd'hui un bar, le Tailor Made, en français, le sur-mesure, ça ne s'invente pas. Dans les années 70, près de Jérusalem, à Talpiot, une ferme de chinchillas se crée, mais l'expérimentation ne durera que quelques mois. Stéphane Brown décède en 1990 et emporte avec lui la mode de la vraie fourrure en Israël. Sans oublier que la météo en Israël n'est vraiment pas fourruro-compatible et que dans les mêmes années débarque dans le pays la mode écolo. Les défenseurs des animaux émergent et attaquent l'industrie de la fourrure jusqu'à la Knesset, le Parlement israélien. Début des années 2000, un projet de loi visant à interdire toute fourrure en Israël est déposé par Nitzan Horowitz. La loi ne passe pas, mais les consciences s'éveillent, surtout dans un pays où faire souffrir inutilement un animal est interdit par la Torah. Une proposition de loi qui reçoit de soutien fort, comme celui de Pamela Anderson. C'est alors que les jeunes stylistes israéliens repensent leur manière de voir et de porter la fourrure. Et c'est le cas pour Maya Rek, jeune styliste de 21 ans qui décide de travailler avec de la fourrure en mode vegan. Et sa réputation n'est déjà plus à faire. Les plus grands magazines du monde, Vogue, New York Times, Women's Wear et le CR Fashion Book de Karine Reutefeldt louent toutes ses créations. Et elle compte parmi ses clientes la mannequin américano-palestinienne Bella Hadid ou encore la chanteuse Ariana Grande. La gamme principale de Marais est faite à partir de fausses fourrures. Nous avons commencé à utiliser cette matière il y a presque 3 ans. Je suis tombée amoureuse de cette matière. Notre message, c'est que toutes les femmes peuvent faire attention à ce qu'elles portent tout en restant belles et élégantes. Le deuxième message, c'est qu'elles se sentent à l'aise dans un vêtement durable qui n'a occasionné aucune souffrance d'aucun animal. Et sa fourrure végane paraît plus vraie que nature. Nous travaillons avec des matériaux recyclés, d'autres que nous concevons nous-mêmes. Ça peut être du polyester recyclé, du velours qui a déjà vécu. Les techniques de soins et de création de nos vêtements s'inspirent aussi de techniques qu'on emploie sur la vraie fourrure dans les ateliers comme pour faire ces lignes. On utilise des techniques classiques des ateliers de mode italiens ou français. Atelier Fashion. Sa nouvelle collection Capsule, Maya Rek la présentera à la prochaine Fashion Week de New York et de Paris. Aujourd'hui, en 2020 après Jésus-Christ, 90% de la fourrure en Israël est destinée à une communauté d'irréductibles ultra-orthodoxes. En effet, ils utilisent toujours de la vraie fourrure pour fabriquer ce chapeau traditionnel porté par les hommes de cette communauté, le Stremel, qui résiste encore et toujours à toutes les modes.